tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco, notre technicien, et Jean-Claude, nous sommes heureux de te retrouver. Oh, nous sommes contents de partager les paroles de vie. Alors, si Marco est là avec moi, c'est parce qu'il est d'abord mon premier censeur. Il écoute ce que je dis. Et si, jusqu'à présent, il ne m'a pas encore dit que j'ai dit des bêtises. Donc, je remercie le Seigneur, mais nous marchons de même pas. Parce que la parole est la parole. Aujourd'hui, nous voyons, ils marchèrent ensemble. Juste avant, prions. Seigneur, aujourd'hui, nous venons vers toi pour découvrir la suite de ce magnifique récit. Un récit qui explique ce qu'une femme, un homme doit faire lorsque tu lui parles. Merci pour la parole, Seigneur. Merci de nous fortifier, de nous bénir. Cet esprit vide nos cœurs de tout ce que nous avions qui était contraire à la parole, au nom de Jésus, pour la gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Abraham s'est débarrassé des 2 serviteurs et de l'âne. Et il part avec Isaac, son fils. Mais il y a aussi d'autres choses que nous verrons dans un instant. Que fait-il? Nous lisons verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. 3 éléments. Le bois. Nous voyons donc qu'Abraham était un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, il est prévenant. Il ne laisse rien au hasard. Nous découvrons qu'avant de partir, il a sélectionné, pris le bois pour l'Holocauste. Il n'a pas dit, bon, je pars, on va trouver du bois sur place. Non. Tu ne le savais pas, mais aujourd'hui, tu sais que lorsqu'on partait pour un sacrifice, il y avait le bois. Quelle quantité de bois? Oh, je ne pense pas qu'il y avait tant que cela. Mais suffisamment pour ne pas écraser la colonne vertébrale d'Isaac. C'était attaché. Et il plaça ça sur l'épaule. Regarde bien. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Il n'a pas dit au serviteur, donnez le bois à Isaac. Non, il a pris, il a déposé sur l'épaule d'Isaac. Et qu'a-t-il pris? Dans sa main, le feu et le couteau. Aha.
Nous savons donc que lorsqu'on faisait l'Holocauste, c'est celui qui faisait l'acte qui d'abord tuait l'animal et qui ensuite mettait le feu pour qu'il soit brûlé. Les éléments sont là. Et que se passe-t-il? La fin du verset 6 déclare « Et ils marchèrent tous deux ensemble. » De même pas. Dans la même direction. Avec le même projet. Aujourd'hui, certaines personnes voudraient que les autres membres de la famille marchent de même pas et que nous marchions ensemble et que nous participions au même service de culte. Mais je voudrais te rappeler que parfois des personnes sont appelées seules et les membres de leur famille ne partagent pas leur foi. Mais c'est une bonne chose. Je vais t'expliquer pourquoi. Celui qui, dans une famille, a rencontré Jésus et marche selon la parole de Dieu, a pour mission d'éclairer les autres membres de la famille. Et Jésus déclare, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes mes témoins. Et votre devoir, c'est d'accomplir ce que Jésus avait dit à l'homme qui était possédé. Et nous trouvons cela dans Marc chapitre 5, verset 19. Quand cet homme qui fut délivré voulut partir avec Jésus, verset 19 déclare, mais Jésus ne le lui permit pas et lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. D'accord? Dans le plan du salut, Jésus a prévu une méthodologie. Pourquoi? Celui qui est seul, sachant qu'il est censé être une lettre ouverte, fera beaucoup plus d'attention afin de donner un bon témoignage. Il passera beaucoup plus de temps à prier pour les membres de la famille. Il sera plus attentionné. Tandis que celles et ceux qui sont dans la même communauté, ils vont ensemble physiquement, mais ils sont plus relâchés. Et celui qui est seul, par contre, il n'a pas besoin d'aller par mot et par veau, parce que sa première église, les premières personnes dont il a la responsabilité sont les membres de sa famille. Alors, est-ce que tu marches de même pas? Mon père me conta l'histoire d'un homme qui était un pasteur. Il avait 2 fils. Et lorsque ces derniers avaient environ une dizaine d'années, son épouse mourut. Mais tous les deux avaient l'habitude de prier pour leurs enfants. Les enfants devenus adultes se tournèrent vers le monde. Et quand le grand-père passait dans la commune, il entendait souvent « Bonjour papi, bonjour papi, bonjour papi, bonjour papi ». Des enfants à qui les mères avaient dit « Voici votre grand-père ». Il répondait avec douceur, découvrant ainsi ses petits-enfants. À l'occasion de son anniversaire, un jour, les 2 frères apportèrent un cadeau chacun. « Papa, nous reconnaissons que nous n'avons pas été gentils avec toi. Nous te demandons de nous pardonner. Nous avons un petit cadeau pour toi. »
deux beaux cadeaux. Le Père est content. Ah, mes filles, je vous remercie. Il ouvre un premier cadeau, il découvre quoi? De la drogue, de l'alcool, des préservatifs et les garçons qui se mettent à rire. Ils se moquent de lui. Les jours passent ainsi et un jour, ne voilà-t-il pas que cet homme mourut? Le jour des funérailles, les deux frères étaient ravagés, en larmes. Et arrivés au cimetière, ils posèrent la main sur le cercueil et dirent, Papa, au retour de Jésus, tu nous verras. Certaines personnes qui étaient proches d'eux entendirent cette parole sourire et dire, c'est un vœu pieux ça. Hein? Mais le jour d'adoration venu, ils se rendirent dans cette église protestante. Et quand on les a vus arriver, les gens disent, c'est frais. D'ici quelques temps, on verra. Mais au fil des semaines, ils étaient réguliers. Et ils demandèrent le baptême. On dit, mais non, pas possible. Mais combien d'enfants vous avez? Vous avez beaucoup d'enfants. Oui, nous avons beaucoup d'enfants. Nous avons fait notre devoir, nous avons vu les mamans, nous ne sommes plus avec elles. Nous voulons donner notre cœur à Jésus. Mais ce n'est pas possible. Finalement, dans cette communauté, il y a eu beaucoup de débats et on a décidé de les baptiser. Quelques mois plus tard, il déclarait, nous voulons étudier pour être des pasteurs comme notre papa. Non, vous êtes baptisés, c'est très bien. Félicitations, mais ne voyez pas trop loin quand même. C'est bon, restez là comme ça. Jusqu'à présent, c'est bon. Mais il fallait 3 signatures et ils trouvèrent 3 personnes qui signèrent pour eux. Ils allèrent, ils étudièrent. Et quand ils achevèrent leurs études, ils demandèrent du travail. Mais non, nous avons reçu de bons témoignages de vous. Hein? Ah oui, on nous a dit que vous êtes des modèles, mais de là vous embaucher, c'est pas possible. Ces garçons prirent l'économie que le père avait laissée. Ils louèrent un chapiteau. Et ils allèrent dans une contrée réputée difficile. Ils parlèrent de Jésus. Ils racontèrent leur vie. Nombre d'enfants, nombre de femmes. Mais Jésus a touché leur cœur. Et ils dirent, le soir des funérailles, pour la première fois, on s'est agenouillé pour prier. Nous avons vu qu'il y avait quelque chose au sol. Et nous avons vu que le bois avait été fouillé par les 2 genoux de notre Père qui n'a jamais cessé de prier pour nous. Lorsque ces hommes tinrent cette série de conférences en Amérique du Sud, un total de 500 personnes furent baptisées. Des gens partent à Miquelon pour parler de Jésus. Mais Dieu voudrait que tu marches ensemble avec les membres de ta famille vers la nouvelle terre que Jésus-Christ prépare. Prions. Seigneur, nous voulons chercher des âmes en dehors de nos demeures. Mais tu nous demandes de marcher ensemble avec les membres de notre famille vers la nouvelle terre que tu prépares pour celles et ceux qui t'aiment. Merci pour la parole. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.